Salut les boys! Salut, salut! Écoute, on vient d'avoir un super bel épisode avec Elle Fournier des cafés Dead Simple, torréfacteur dans le fond à Montréal. On a vraiment eu du plaisir. On a parlé justement de. Bon, elle a grandi en Ontario, à Ottawa. Fait qu'on a parlé vraiment de ça, le café en Ontario versus à Montréal. On a parlé vraiment là, de comment elle a grandi dans l'univers du café. Ça fut vraiment plaisant. Puis toi, cette semaine, Max, t'as parlé de quoi dans le fond dans ta chronique? Moi, je nous ai présenté le Tricolate, une belle petite machine simple pour faire comme des pour-over, on va dire ça comme ça, là, des verses de l'eau dessus. Super le fun, belle petite machine. Je vous ai présenté mon petit roaster de la semaine que j'aime. Excellent. Puis cette semaine, ta lettre, Fred, avec ta chronique. Ben ouais, cette semaine, ben, c'est la lettre P. Beaucoup de choix. Seb avait beaucoup de choix. Max aussi. Je pense que c'était une grosse semaine. J'en ai peut-être moins que vous autres, mais j'hésite entre deux. Mais ouais, lettre P, un band qu'on a vu en show. C'est ça. Cool. Puis on vous incite aussi, encore une fois, on vous demande, allez nous rajouter sur Instagram. On essaye vraiment de fournir avec plein de belles photos. Là, puis on fait des punk latte tours, que ce soit dans les spectacles ou dans les coffee shops. Fait qu'on essaye de vous faire découvrir aussi certaines choses à travers la photo. Rajoutez-nous aussi sur Facebook, sur YouTube. Puis prochainement, là, on peut pas. Au moment qu'on tourne, c'est pas sorti, là, mais quand l'épisode va sortir, on devrait avoir de la merch qui devrait sortir. On va vous mettre les liens en dessous de l'épisode. On va vous mettre les liens un petit peu partout. L'objectif, c'est vraiment pas, nous autres, on ne fait pas de profit en arrière de ça. C'est vraiment pour le plaisir. On s'amuse avec ça, puis on aime bien notre logo. Fait qu'on fait des t-shirts avec. Ouais, fait que si vous voulez nous encourager, ben gâtez-vous. Puis en même temps, si jamais vous êtes un band, un torréfacteur, peu importe, puis vous voulez nous faire découvrir du café, on est toujours ouvert à recevoir des gratuités. Puis en même temps, si vous avez un coffee shop et ça vous tente de recevoir la visite de 3 beaux jeunes hommes sympathiques pour un épisode sur place, c'est le genre de truc qui nous ferait triper. Fait que écrivez-nous, on est bien sympathiques, on aime ça avoir de nouveaux nouvelles, puis vous jaser, vous donner des conseils ou peu importe. Ouais, fait écoute, on vous laisse garder un épisode, une belle découverte. Bon épisode. Un bon petit torréfacteur encouragé. Yes. Oui. Bonne écoute. Mais mon père, il cuisait beaucoup de sauce à tomate quand j'étais très jeune. Puis j'en ai beaucoup mangé dans mon enfance. Ça a juste continué dans ma vie adulte. Fait que donc, tu as beaucoup de pots maçons, tout ça. Tu as fait tout à la main. Très cool. Okay. Puis, as-tu du monde dans ta famille qui sont italiens ou ça n'a pas rapport? Non, mais il y avait beaucoup d'influence de la culture italienne chez moi. Mes parents, ils parlent tous les deux, toutes les deux italiens, ils sont fluents. That's not the word. Ouais, ça marche. Ouais, fluent, c'est bon. On va dire que ça existe. Il y a les afflux dans les deux langues. Ouais, je pense que ça se dit. Comme on a le droit d'inventer des mots. On invente des mots sans problème. Ouais, non, mes deux parents, ils parlent français, anglais, italien, puis ma mère, elle parle allemand parce que ses parents sont allemands, donc je parle un peu l'allemand, un peu italien, je parle un peu espagnol, français puis anglais. Juste ça? Wow! Oui. Bon. C'est cool. 4 langues de plus que moi, mais... Ouais, c'est ça. Nous autres, à 3, on parle français. Puis même là, Max, il ralentit le groupe. Encore là, ouais, c'est ça. Des fois. Non, mais... Les tomates, qu'est-ce que vous faites pendant le mois de septembre? Ben, pas de sauce aux tomates. Rien de plus différent que pendant le mois d'août ou le mois d'octobre. La nuit, je dors. Ouais, la nuit, je dors. Dans le jour, je travaille. Je fais du café, mais à part ça, non, on fait pas de sauce j'aimerais, tomate. moi, faire des conserves, faire des tomates. J'aimerais ça en faire, moi. Mais... Attends, mais il manque une petite musique, tu sais, mélodramatique un peu, là. Okay. Alors, dis donc ce que tu as dit, on va mettre une musique en arrière. Là. J'aimerais ça faire des tomates. C'est vrai qu'on fait rien. Tout le monde fait des tomates ou presque autour, j'avoue. Le Instagram est bourré de tomates, mais... J'ai déjà fait des piments. On avait acheté une caisse de piments des champs, puis on les avait fait rôtir, exactement. On les avait fait mariner. C'était très bon, mais c'est vrai qu'on n'est pas coutume, ça a l'air. Quand on faisait le pesto avec mon voisinage, que tout le monde connaît un petit peu, on faisait aussi des piments, mais une sauce aux piments. On fait comme brûler sur le barbecue, t'enlèves la peau,
Puis là, tu fais dans le malaxeur avec de l'huile, je sais pas quoi. Puis là, tu fais des pâtes, tu mets une sauce au piment un peu comme une sauce aux tomates. C'est comme un duo sauce pesto et sauce au piment. Mais j'ai vu sur les interwebs, justement, Fred, aujourd'hui, une petite recette pour toi. Ah ouais? Oui, c'est des piments. Oups, excusez, je fais des piments dans le blender avec des cachous, étant donné que toi, tu peux manger des cachous. Puis tu blendes ça, puis ça fait comme une pâte, justement. Tu fais rôtir tes piments avant, puis ça fait comme une sauce aux tomates, au piment, qui est comme crémeuse, mais qui n'a pas de lait dedans, puis tout, avec les cachous. OK. Attendez un peu. Il y a Ricardo qui s'en vient. Il va nous en parler un petit peu. Oui, Ricardo. Mais à la base, je te posais la question. C'est juste que je me demandais si c'était comme un projet spécial. Non, c'est... comme une sauce mélangée avec tomate, café ou je ne sais quoi. Là. Les lances sur des gens, peut-être. Si j'avais à dire... si j'allais décrire un lien entre les tomates et le café, ce serait les cafés du Kenya. OK. Beaucoup les Kenyans qui goûtent un peu aux tomates, qui goûtent un peu la sauce aux tomates. Je trouve ça extraordinaire. Ah ouais, OK. Ouais. OK. Ah, cool. Intéressant. Intéressant. Puis, on va en profiter. Dans le fond, on va ouvrir. Là, de un, je veux juste te dire bienvenue officiellement au podcast. Bienvenue. Si tu veux peut-être juste prendre le temps de te présenter, puis parler un petit peu de Dead Simple pour les gens qui ne connaissent pas ça. Juste nous présenter un petit peu, c'est ça, ton background un peu derrière tout ça. Qui vous? Oh my God! Hey, c'est des grosses questions. Ça commence, là, c'est soft. Moi, c'est Marielle ou juste elle. Puis mon background en café, j'étais barista pendant 5 ou 6 ans. Puis à Ottawa, je viens d'Ottawa. Puis ouais, dans le fond, j'ai juste travaillé comme barista pendant longtemps. Puis finalement, quand j'ai déménagé à Montréal, je me suis trouvée à faire de la torréfaction pour un torréfacteur local. Puis, Est-ce qu'on peut le nommer? Parce que nous, on le sait. Non. OK. Mais, on l'a eu comme invité, puis il a parlé de toi. OK, mais c'était un des torréfacteurs. Il y avait OK. mais il y avait un autre torréfacteur aussi, donc j'ai travaillé... Ah, OK. Sans ça. Puis lui, on peut pas le nommer. OK, c'est bon, on nomme pas d'abord. On le nomme pas. Mais j'étais apprentie de la torréfaction pendant un bout, peut-être 1 an. Puis ouais, finalement, je me suis lancée dans la torréfaction à fond. Puis j'ai commencé ma compagnie. Puis là, on est ici. Puis quoi d'autre je fais? Je suis aussi étudiante à temps plein à Concordia. Je viens tout juste de commencer ma session en septembre. Je fais biochemistry. C'est un 2e baccalauréat. Puis ouais, je fais ça. Puis j'ai ma compagnie de café, c'est ça. OK. Puis, en quelle année t'as dit que ça a commencé Dead Simple? Ça a commencé en 2021, donc cette année. Ah, 2021, OK. Cette année. Oh, it's brand new. Ah, OK. Brand new. OK, je pensais pas que c'était jeune de même. Puis, à Ottawa versus Montréal, l'univers du café, t'as dû voir une différence? C'est-tu justement une ville, c'est bizarre un peu ce que je veux dire, mais une ville fonctionnaire versus une ville, justement, plus culturelle, plus ouverte. Tu penses que ça a un impact? Absolument, oui. Fonctionnaire, c'est exactement Ottawa. Les gens, ils sont pas trop intéressés à découvrir des nouveaux cafés. Ça commence finalement. J'étais à Ottawa au mois d'août, puis j'ai vraiment vu que l'atmosphère a un peu changé. Les gens, ils sont curieux, ils posent des questions. Il y a des cafés, genre des coffee shops qui commencent à feature des nouveaux torréfacteurs, des petits torréfacteurs, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Comparé à Montréal, où c'est juste partout. Il y a comme une explosion de café. Puis c'est vraiment le côté artisanal est très, très fort, très loud ici. Ça, oui, absolument. Cool. Puis si, mettons, on va dans justement ton plus vieux souvenir avec le café, ton premier contact avec le café, puis là, on a eu le côté plus torréfaction, où que ça s'est développé, mais peut-être pour l'amour de boire un café, mettons, comment ça s'est développé aussi chez toi? Ah, c'était sûrement un ice cap de Tim Hortons à 16 ans. À Ottawa. Honnêtement, vas-y Fred, t'allais dire de quoi? Non, c'est ça, à Ottawa. À Ottawa. Ouais, le délice des délices. Mais pour vrai, ça reste quand même... OK, ben là, ça fait longtemps, là, je dois admettre que j'en ai pris, mais quand t'as le goût de ça, c'est quand même satisfaisant, mais il faut que tu aies un goût de... C'est ça, il faut que tu aies un goût de ça. Moi, je me rappelle, c'est ma mère qui m'a initié à ça. Un jour, je ne prenais même pas de café, puis je devais avoir à peu près ça, 16 ans, là, en pleine puberté. Puis là, ma mère, elle me dit « Hey, on va aller prendre un cappuccino glacé chez Tim Hortons. » Quoi? Pardon? Dans ma tête, ça clashait. C'est comme si mon père m'offrait une bière.
On est allé, puis écoute, c'est comme notre drink mère-fils, tu vois. Et c'est vraiment bon, tu sais, on s'entend. Je pense que vous connaissez toute la haine que je porte pour Tim Hortons en général, mais ça, ils m'ont quand même, tu sais, c'est... Mais vu qu'on a un peu comme évolué, si on veut, dans le monde du café, en tout cas de mon côté, oui, avant, on voulait peut-être avoir ça, mais là, le craving d'avoir ça, on n'a plus le goût. Là, en ayant connu, mettons, l'espresso tonique quand t'allais chez Viridi, il y a comme plein d'options un peu de glacé. Oui. Je suis d'accord, 100% d'accord. En fin de semaine, Seb, on a pris un fizz, un limonade Café Limo. Café Limo de Zab, ça, paquebot. Puis, tu sais, comme, il y a tellement d'options maintenant aussi, là. Mais oui. Tu sais, mal pris là, dans le bois, s'il y a juste ça. Sans crème fouettée, par exemple. Ouais, c'est vrai sans qu'il y a crème beaucoup... fouettée, mais un petit hint, là, allez pas chez Tim Hortons, c'est défendu par la loi, mais si jamais vous en prenez un, demandez un shot d'espresso de plus dedans, il est encore meilleur. Ah. Puis un autre pas. conseil, mais allez-y pas, sauf si vous êtes pris dans le bois, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Tim Hortons dans le fin fond des bois, là, on va se le dire. Mais au lieu du lait normal, mettez du lait au chocolat. Non, tu vois, j'aime pas ça. Fait que dans le fond, c'est pour le changer, comme allez-y pas, tu sais. Comme... C'est ça, mais allez-y pas. Changez tout pour que ça goûte pas ce que c'est supposé de goûter. Mais changez tout pour aller ailleurs. Allez-y, là, demandez une shot d'expresso, mais sans glace, sans crème fouettée, sans café, puis dans un petit verre, tu sais, comme... Un cortado, finalement, ouais. C'est ça. Exactement. Mais prenez-le pas là, allez ailleurs. C'est ça la morale de l'histoire. Donc, il t'a pris un cappuccino glacé pour revenir, fait que c'est là que ça a commencé. Puis l'évolution, mettons, du café, tu sais, justement, le passage de... Une fois que tu réalises qu'il n'y a pas juste Tim, mettons, dans la vie. Quand j'ai réalisé qu'il n'y avait pas juste les ice caps dans la vie. Ouais. Oh my God. T'as versé une larme. Un poids de moins sur les épaules. The loss of innocence. Yeah. Je pense que c'était ma première job comme barista. Là. J'ai découvert que j'aimais vraiment l'espresso. J'avais genre 19 ans. Puis je travaillais dans un café. C'était un café bookshop. Donc c'était super cool, super hipster. Vraiment niche. C'était vraiment intéressant. C'était aussi un venue pour de la musique. So that was pretty cool. Mais... À Ottawa? À Ottawa? Okay. Ouais, ça s'appelait Black Squirrel Books. Vraiment une atmosphère incroyable. Super cool. Mais ils avaient du bon café là-bas. Ils avaient du Blue Barn. Puis du Cloud Forest. OK. Non, je connais pas, non. Blue Barn est torréfié à Wakefield. Puis je pense que c'est à Wakefield. C'est soit à Wakefield ou à Gatineau. Puis Cloud Forest, c'est à Gatineau. OK. Justement, je connais pas la scène de café à Gatineau. J'ai pas le droit d'aller à Gatineau, fait que je connais pas ça. Mais j'y vais le week-end prochain. Fait oui, tu m'écriras des places de coffee shop, puis j'en reparlerai après dans le podcast. Il y a aussi café palmier comme café à Gatineau. Je pense que c'est à Chelsea. C'est soit Gatineau ou Chelsea. Il est vraiment bon. Je te recommande d'aller là-bas. OK. Cool. Je suis allé en 2019 à Ottawa. Je suis allé dans un café, mais il était pas bon. Je me rappelle plus du nom. C'est l'anecdote la moins comme c'est moins intéressante, c'est ça. Mais j'ai vu qu'il y en avait d'autres. J'étais à l'hôtel, puis là, je cherchais lequel qu'on allait aller. Puis il y en avait un qui avait du Rabbit Hole. Mais je suis pas allé à celui-là. Probablement que j'aurais été plus satisfait. Mais j'ai pas fait le bon choix. C'est vrai qu'il y en avait Moi, j'avais été à Ottawa, pas en 2019, par exemple, mais peut-être ça doit faire 5-6 ans. Puis j'ai pris un petit café. C'était vraiment cool. Puis je le vois souvent passer sur le Instagram de Third Wave. Puis il était comme loin du centre-ville. On a marché un bon bout pour se rendre là. C'est super petit. Puis c'est écrit en gros en haut. Devant, c'est comme bleu pâle, turquoise. C'est écrit en haut blanc, coffee. Puis je me souviens plus c'est quoi, par exemple. Mais je le vois souvent passer sur le Third Wave. Mais, mais en même temps, il y en a tellement. Là. Ouais, c'est ça, ça commence, ça se développe aussi. C'est ça, tu sais. Mais il y en a tellement. Il n'y en a pas tellement, mais il y en a plus qu'un. Ouais. Il y en avait au moins 3. Ah, OK. Bon, ben c'était un des 3, c'est sûr. Tu sais, c'est là que c'est fou comment qu'on voit que ça a évolué, je dirais, parce qu'il y a, c'est quoi, il y a 10 ans à peu près, j'ai étudié à la Cité collégiale. À Ottawa. Non, plus que 10 ans. C'était en... Ouais, peut-être 15, mettons. C'est en 2007. Fait que c'est ça, 14 ans. Puis à l'époque, il y avait juste ça, des Tim Hortons. Je pense même pas que Starbucks était vraiment... C'était même Starbucks était dur à trouver à l'époque à Ottawa. Puis même en dehors de Montréal, là, je dirais. Fait que c'est là que c'est fou. En l'espace, je dirais, de 5 ans, comment il y a
le nombre de coffee shops intéressants a vraiment grimpé. Fait que j'ai hâte de voir, ça fait longtemps que j'étais à Ottawa, mais j'ai hâte de voir justement comment ça allait évoluer là, dans le fond. Ça a vraiment changé. Ça a vraiment changé, tu vois. Ah, c'est cool ça. Puis, en lien avec la musique, c'est quoi ton parenthèse, le Parlement n'a pas beaucoup changé, par exemple. Non plus ce qu'il y a dedans. Hey, on la est politique maintenant. Puis, ton plus vieux souvenir en lien avec la musique, ça a été quoi? Puis, comment ça s'est développé aussi? Mon premier... Oh my God. Je sais même pas comment répondre. Peut-être à l'âge de 14 ans, j'ai écouté Paramore pour la première fois, puis j'étais genre... Nice. Yes. T'as failli dire un gros mot, hein, je l'ai vu. Quoi? Ouais, un mot commence par F. OK. C'est correct qu'on peut mettre des bips au montage. Non, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Mais ouais, Paramore, puis c'est quoi? C'était le deuxième album, sûrement, là, quand ils ont vraiment... Non, c'était quand même le premier. Ah ouais, OK. OK. Si c'était le premier album de Paramore, then ma première expérience avec vraiment, genre une vraie expérience avec la musique, c'était... Je me rappelle plus du jeu, peut-être Guitar Hero? Non. Oui. Peut-être, oui. Ouais. Guitar Hero. Il y avait une chanson de Paramore dessus, puis j'étais chez mon ami, puis on a joué genre toute l'après-midi, puis c'était la chanson qu'on jouait, on l'a joué genre, je sais pas, 10 fois. Puis ouais, après ça, c'était le premier album de Paramore, je me rappelle plus. Avec le fauteuil, le cover, c'est un fauteuil. Oh! Ou c'est Riot. C'est Riot, le deuxième? Ouais, Riot, le noir et blanc, là, le cover comme No Doubt. Là. Exactement. Ouais, il est bon, cet album-là. Justement, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps en vinyle. Ça faisait longtemps. Je l'avais écouté, mais tu sais, c'est comme la première... Tu sais, comme la première leader... Tu sais, la première chanteuse dans punk depuis quasiment Gwen Stefani arrivait avec un look un peu plus flyé, puis tu sais, comme tous les gars voulaient l'épouser, mais toutes les filles voulaient être comme elle un peu, puis tu sais, il y avait comme de quoi de rafraîchissant aussi à travers tout ça. Fait que, puis c'est ça, c'est catchy au bout, puis moi, en tout cas, cet album-là, je l'adore. Là. Mais je trouve que ça s'est gâté un peu après, pour être honnête. Oh oui, je dirais qu'après 2013, c'était un peu dur. Ça fait un peu dur. Non, moi, je les ai vus en première partie de Simple Plan à New York. J'avais vu, puis ils ouvraient pour eux autres, puis je connaissais pas ça. J'ai acheté l'album là, mais puis Riot n'était même pas sorti encore, donc c'était avant Riot. Il était sur le même label. Je pense qu'il était sur Lava Record, puis que Simple Plan, c'est ça qu'ils avaient invité en tournée. Puis j'ai vraiment été surpris de voir ça, puis oui, il était cute, là. C'est correct, là, mais... non, mais c'était bon. Puis le drummer, il était super jeune à l'école, à l'époque, eux autres, oui. Il était vraiment jeune, mais c'est vraiment drôle à voir aller. Puis, vu qu'il ouvrait pour Simple Plan, tout ça, j'avais la chance d'être backstage. Puis eux autres, il n'y avait comme pas de backstage, il n'y avait comme rien. Fait qu'eux autres, ils étaient juste à côté de la porte du backstage. Puis genre, comme, on peut savoir un muffin, on peut savoir une banane. Mais là, le Simple Plan, on rentrez, là, servez-vous, là, faites comme chez vous, tu sais. C'est comme des SDF. C'est comme des SDF, mais backstage. Ils quêtaient, mais... C'était la mère de la chanteuse qui faisait la merch, tu sais. Pendant toute la tournée, celle qui conduisait le boss, il n'était pas majeur, tu sais. Fait qu'elle conduisait comme la vanne. Wow. C'était vraiment... Ta mère, elle ne fait pas juste t'amener au spectacle, elle t'amène de spectacle en spectacle. Ah, mais le père à Treacle de Green Day, c'était lui qui chauffait leur van avant. Comme au Woodstock 94, j'avais vu un reportage, puis c'était le père de Treacle qui était le driver. Puis... J'aimerais ça, moi, si mes enfants ont un band, conduire leur van, là, puis les amener comme « Allez, les enfants! » Ben oui. Ouais, puis clairement, je garde le stop qui ouvre là, quand tu ouvres l'autobus. Oui, s'il n'y en a pas, on t'en installe un. Ah ouais, c'est clair. Puis aussi, je voulais savoir, parce que tu sais, ce qui est marquant, je dirais, de tes sacs de café, autre que le café qui est à l'intérieur, c'est vraiment le branding. Le visuel, je veux savoir, c'est qui est derrière ça? Puis tu dois avoir ton mot aussi à dire. Puis c'est-tu important pour toi, dans le fond, le visuel à travers tout ça? Oui, c'est important, je trouve. C'est comme l'expression anglaise, don't judge a book by its cover, mais c'est exactement ça. Je pense qu'on fait avec le café en général. Je pense que tout le monde fait ça avec le café. So. Ouais, il est important. Mais c'est moi qui ai fait le design pour le branding. Ça m'a pris longtemps. Mais... C'est pas facile, hein? Non, c'est vraiment difficile. C'était ma première expérience avec
avec vraiment du marketing, genre du branding marketing. Puis j'ai beaucoup appris, mais j'adore ce que j'ai fait avec mon logo. Je pense que ça communique très, très clairement ce que moi je pense du café. C'est cool, c'est différent, c'est intéressant, c'est un peu magique. Oui, et c'est ça, je trouve que ça se démarque vraiment des autres sacs, justement. Tu sais, ils sont souvent foncés, les sacs, tu sais, c'est souvent beaucoup de détails. C'est Puis, simple, c'est bright, puis ouais. t'en as 3, puis les 3, c'est comme le même logo, mais avec une couleur différente. Fait que on dirait que ça fit en plus avec... j'imagine que c'était voulu, là, mais c'est comme le blueberry, il est bleu, puis chicken, il est comme plus spice. Fait que ça, non, c'est beau concept. Ah, puis t'as une cool, belle écriture aussi. Ouais, c'est ça, le vibe de l'écriture, c'est très cool. C'est très le fun. Merci. C'est pas trop long, ça se fait quand même bien, c'est cool ou... Oui, ça se fait quand même bien. Ouais. Ça ne prend pas très longtemps, non. C'est good. Cool. Fait qu'on va faire un petit tour de table. Qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on écoute ces temps-ci? Maxime? Ouais. On commence avec moi. C'est rare qu'on commence avec moi. Okay. Ben oui, je sais. On dirait la face d'un enfant qui s'est fait choisir, genre à Omnikin, genre qui est comme... c'est comme quand je suis le capitaine. Quand je suis l'ami du jour à la garderie. Ah, c'est ça. C'est moi l'ami du jour, oui. Non, ben ces temps-ci, en fait, je le finis... Non, il n'est pas encore fini, c'est vrai. Canal, un roaster de Montréal. C'est la première fois que j'achetais un de ces sacs. Je suis allé à l'Or en Grain la semaine passée. Ça faisait un petit temps que je n'étais pas allé avec la pandémie, ça donnait comme pas. Puis là, je me suis dit que c'était le temps que j'allais faire un tour. Ils ont vraiment un beau choix de roaster. Puis le gars m'a conseillé celui-là. J'ai demandé qu'est-ce que t'aimes ces temps-ci. Je vois souvent le sac, je le trouve quand même beau. Le logo, il est clean. J'avais déjà vu le nom, mais je n'avais jamais goûté. Non plus. C'est la chance. Le gars il me dit il est super bon, super fruité, tu vas aimer ça. Vraiment, là, pour un petit colombien naturel, super bon. Super, une belle découverte, Canal Roaster, parce que j'avais fini tous mes sacs de Dead Simple Coffee. Ça n'a pas été. Ben ouais, t'as vidé la shop, Colin. C'est ça. À vrai dire, Max, quand il rentre à un endroit, il vide tout le temps la shop. C'est ça, ouais. Peu importe quoi, il revient avec 40 000 sacs. Non, là, j'avais juste acheté 2. Juste 12, tu sais. Non, il faut que je n'achète d'autres en fin de semaine encore. Mais bon. C'est ça. Fait que Dead Simple Coffee, très bon café. Mais là, je buvais Canal Roaster. Super bon. Ouais. Puis ça, tu l'avais acheté quand tu avais été prendre ton V60, c'est ça? On a pris une photo et on l'avait posté. Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement là que j'avais acheté. J'avais acheté Détour aussi, mais Canal était meilleur selon moi. Non, en fait, ça Détour, mais Canal, super bon. Excellent. Oui. Tu veux savoir ce que j'écoute ou ce que j'écoute? Oui. J'ai ressorti un vieux classique que j'écoute pas souvent parce que des fois que j'oublie que je l'ai. Mais regarde ça ici. Oh! Wisdom in Chains, un groupe de Pennsylvanie. Nice. Ça, c'est leur 2e album. J'ai fait des recherches. C'est rare que je fais des recherches, mais il est sorti en... j'ai oublié, j'ai regardé tantôt. Je pense qu'il est sorti en 2000... Toi, des recherches, c'est quoi? C'est Wikipédia, sûrement? Non, je suis allé voir sur leur site. Je regardais quelle année qui était sorti, quelle année qui se sont formés. Puis, c'est leur 2e album. Vraiment bon. C'est un band que j'ai vu souvent. Je ne sais pas si tu as déjà vu, Seb. Ben, écoute, une fois, New York. Ah, c'est vrai. Avec H2O. C'est vrai, il était là. Oui. C'est la dernière fois que j'ai vu, oui, avec H2O à New York. C'est-tu la fois que tu avais voulu aller dans le pit? J'ai voulu aller dans le mosh pit, puis il y a quelqu'un qui avait échappé, je ne sais pas si c'était de la bière ou de l'eau, puis surtout que je suis rentré, je suis tombé sur le dos. Oui. C'est parce que, tu sais, juste mettre en contexte, on est à New York, les 20 ans d'H2O. On est tous excités comme des enfants. Puis Max, ça faisait quand même longtemps. Non, pas les 20 ans d'H2O, le 20 ans d'un album. Je pense pas le 20 ans de H2O. Ouais, ben, peut-être du premier ou de quoi de même. Ouais. Mais puis Max, il est excité comme un enfant. Tu sais, dans le fond, il y a 2 gars là-dedans qui étaient pas, qui ont des kids. Puis justement, on avait une fin de semaine à New York, pas d'enfants, pas rien. Fait que Max, la tourne à part, puis il fait comme tiens mon manteau, tiens mes affaires. Tiens mon sac de café. Ben, j'avais un sac de café dans les mains aussi. Ouais, c'est un sac de café, c'est vrai. Tu sais, il avait la même face que tantôt quand je l'ai choisi. Là. Il avait l'air d'un enfant. Il part. Je vois juste les pieds partir. Mais il y avait une flaque de bière ou peu importe, mais le plancher, il était vraiment glissant cette fois-là. Mais c'était magique comme show. Là. Je me suis relevé puis c'est parti, je me suis pas fait mal. Mais ouais, Wisdom in Chains, super bon groupe. Je les ai vus quand même souvent. Je pense que je les ai vus avec Mad Balls. Je pense que je les ai vus. Je ne me rappelle plus des salles, mais des petites salles. Vraiment un band que j'adore. Donc c'est ça que j'ai écouté ces temps-ci. Excellente sélection. Merci, cher. Alors, Frédéric,
À vous, Fred, la Ah parole. ouais, yeah. Ouais. Je vais être comme Max un peu. Moi, malgré que j'ai une nouvelle machine, là, vous savez, mais j'en parlerai pas tout de suite. Non, Mais parle-en pas tout de suite parce que moi, je t'ai fait dépenser beaucoup d'argent récemment. C'est un peu de ma faute. Mais là, j'attends une couple de semaines que la pilule passe, puis j'ai plein d'autres choses à te faire acheter encore. Tu vas voir. c'est pour ça, comme là, j'ai plus d'argent, fait que là, je m'achetais des petites canettes là, de café limo. Non, mais ça, je pense qu'on en a parlé ou je sais pas trop quoi, mais Seb et moi, nous sommes allés voir un spectacle nous sommes allés voir un spectacle de Noé Talbot au Petit Campus. Et avant, on est arrêté au paquebot sur Bélanger, acheter du café, acheter puis on a vu ça, puis on a acheté des cafés limo que j'ai bu un peu cet été, puis que je rebois là. J'en ai acheté 2-3 cannes, puis c'est mes dernières de l'année, j'imagine. Là, puis c'est vraiment, c'est comme un peu ma révélation. Puis eux en particulier, mais aussi la plupart des petits coffee shops en font comme maison, là. Puis vraiment bon. Là. Je parle souvent du petit café Louisa qui est à Bas-des-Filions ici, là, près de Lorraine. Ils en font un super bon. En fond, c'est ça autre que j'ai goûté, là, mais je pense que je sais que c'est pas Dispatch qui en fait un, je pense aussi, ou Max en avait goûté un, je sais pas où, là, mais. Un café limo. Ben, puis il est super bon, il est un peu pétillant. Je sais même pas si j'en ai bu cet été autre que ceux que je me suis fait moi-même. OK. Bon, ben, c'est ça que je voulais dire, c'est ce que tu as fait toi-même. Oui, c'est ça. Et Puis, ce qui est remarquable, si tu me permets, genre, c'est. Justement, quand je l'ai goûté, je ne savais pas à quoi m'attendre. Puis je trouve que le goût est vraiment. Tu sais, quand les gens ils disent c'est quoi ça goûte, mais ça goûte vraiment 50% café, 50% limonade. On dirait que la fusion est juste comme parfait. Il n'y a pas un goût, je trouve, qui est vraiment plus dominant que l'autre. La limonade a même un petit goût sucré au café qui est vraiment intéressant. Puis en même temps, tu as quand même le goût de café qui est là, qui est vraiment rafraîchissant. C'est vraiment drink d'été. Là. Puis quand je me demandais qu'est-ce que ça goûte, c'est comme c'est plus café ou plus limonade. Puis même moi, je me souvenais même pas. Je pense que c'est comme les deux. Puis c'est vrai que c'est vraiment les deux. C'est comme le sucre avec la crème. Ça goûte pas le sucre, ça goûte pas la crème. C'est le sucre avec la crème. Non, puis sérieusement, tu sais, là, je sais pas, c'est pas tellement sucré tant que ça. Comme tu sais, c'est versus genre une liqueur ou de quoi de même. Là, je pense qu'il y a 70 calories dans une canette. C'est pas super. Oui. Ah, ben, quand même. Ben, en même temps, je pense à un Coke qui est comme diète, je pense que c'est 70, tu sais. Fait que c'est 100. Fait que, tu sais, comme. Ben, je sais pas. Tu es un fait connaisseur en calories. Je vais passer à mon band là, que j'écoute. De ce temps-ci, c'est un album que Seb et moi, on vient de recevoir en plus. New Found Glory, leur 20e anniversaire. Dans le fond, de l'éponyme, dans le fond, leur premier album. Mais pas leur premier album. C'est pas leur premier, deuxième. Vraiment. C'est le deuxième, l'autre avec les... Ouais. Puis, vraiment un bon album. Vraiment, Seb, c'était bien décrit l'autre fois, là, en voulant dire comme c'est l'album un peu le pop-punk, si on veut, par excellence des... Début 2000, là. Ouais, fin 80... début 2000, 2001, je pense, c'est ça, exactement. Ouais. Ben ouais, 20 ans, 21. Puis, il est sorti ça fait un bout de temps, mais je l'ai fait shipper en Californie pour sauver le shipping. Puis là, je l'ai reçu récemment de mon ami de la Californie. Fait que vraiment bon, super cool. Le vinyle est super beau en plus. Là. Il y a un beau pressing, je sais pas si on le voit bien. Là. Ben, on l'a vu sur ta photo, ouais, il est comme des petites couleurs un peu transparentes. Ouais, il est vraiment cool. Puis en tant que graphiste, designer, tout ça, c'est un album que j'ai tout le temps aimé un peu. Là, comme tu sais, c'est sûr, le Star Wars, Atari, tout ça. Il y a tous les symboles un peu iconiques, un peu de notre adolescence, si on veut. Là. Fait que graphiquement, il est super cool. Puis le band, je les avais vus en show cette tournée-là. J'avais vu justement au Café Campus. On les a vus, ils sont quand même venus souvent. Là. Fred, tu me dis que le Atari, c'est un symbole de ton adolescence. On savait que tu étais vieux. Ma adolescence, enfance d'abord. Okay, enfance. Le brownies, mon adolescence plus d'abord. Le brownie, c'est pas juste ton adolescence. Ici, il y a des condoms, mais ça, j'en parlerai pas. Je garde ça pour mon privé. Oh, le behind the scenes. Ouais. Fait que c'est ça, New Found Glory et Café Limo. Excellent. Cool. Toi, Elle, qu'est-ce que tu bois ces temps-ci? Puis, est-ce que tu écoutes quelque chose en particulier? Je bois beaucoup de Dead Simple parce que j'en ai beaucoup chez moi. Beaucoup. Mais je bois le Gilberto présentement. Oui. Il est vraiment bon, celui-là. Oui. Je m'attendais pas à ce que ce soit lui qui me parle le plus, mais je sais pas, on dirait qu'il y a un petit quelque chose. Tu sais, je m'attendais à l'Éthiopien, il va sortir plus, mais non, on dirait que celui-là,
il fitait plus dans ma bouche. Ouais, il y a une torréfaction juste un peu plus foncée. Le Ok. Gilberto, là. C'est un Colombien lavé. Mais ouais, il sort super bien en espresso aussi, très crémeux. Mais ouais, je bois beaucoup de ça. Puis, parenthèse, par rapport à ça, justement, c'est une question que je voulais te poser, puis plus particulier avec Gilberto. Comment tu trouves tes noms un peu de tes cafés ou comment tu arrives là? As-tu un exemple là, à nous Oui, donner? donc le Gilberto, ça s'appelle Gilberto parce que le producteur, son nom, c'est Gilberto Rojas. Dans le fond, c'est ça. OK. Mais ouais, le Peachy Keen, c'est parce qu'il goûtait vraiment la pêche, puis le Goji Berry parce que c'est comme un jeu de mots avec Goji Berry parce que ça goûte quand même très fruité. OK. Berry. Mais ouais, si je peux faire un jeu de mots, je vais faire un jeu de mots. Sinon, je vais utiliser le nom du producteur ou de la ferme. OK, c'est cool. Quand même classique. Oui, parce que c'est ça, souvent, il y a des noms qu'on regarde. Le mien, je sais, écoute, il n'y a pas vraiment de nom, celui-là. Ça fait exprès, mais. Non, mais ça, j'ai le décaffiné. Fait je sais pas, ils n'ont pas donné de nom. Non, mais souvent, ça va être le fermier, la région. Ouais, c'est ça. Mais des fois, tu sais. Joyeux Roger ou des affaires la même. Je suis curieux des fois de savoir c'est quoi l'histoire derrière. Pourquoi ça, puis Je me suis dit que c'était un peu ma devise pour la deuxième saison. Demander beaucoup, c'est pourquoi ce nom-là. Ben oui. Mais c'est ça, souvent, c'est le nom du fermier, puis de la place revient souvent. La région, Oui. la région. Ou la ferme. Mais non, j'essaie de faire ça un peu fun. Garder les noms fun pour les cafés. Je pense On aime ça, les jeux de mots. Oui, ça donne un petit quelque chose au café aussi. Ça change l'expérience un peu. C'est moins sérieux. Ouais, mais c'est ça, ça donne une personnalité, je trouve. C'est bizarre à dire, là, ça donne la personnalité à un sac. Non, mais justement parce qu'il y a plus que juste du café dans le sac. Puis on fait encore tout le temps le maudit parallèle un peu par rapport au vin et tout ça. Mais tu sais, les vins ont tous des noms, les vins ont des cépages, les vins aussi ont des étiquettes. Puis c'est un peu le même principe, tu sais, comme c'est cool, le vigneron de ci, avec le torréfacteur de ça, puis ta production, Gilberto, puis comme tu as l'histoire en arrière, puis c'est encore une fois full transparent. Moi, ça vient de là, il s'appelle comme ça, je l'ai appelé comme ça, puis c'est ça, tu sais. C'est ce que j'adore. C'est vraiment fun. Transparent. Puis sinon, est-ce que tu écoutes quelque chose en particulier ces temps-ci? Oui, j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de jazz. De jazz des années 50, des années 60. J'adore le sound, le big band, les crooners. Love that. Love that. Mais en ce moment, j'écoute un album de Mel Tormé. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un chanteur de jazz. Non, ça me dit rien. Non? Mel Tormé. Il n'était pas un des bad boys du jazz, mais il chante tellement bien. Puis j'écoute son album Coming Home Baby. Puis ouais, c'est ça. Très, très relax. Lots of swing. C'est bon du jazz. Mais puis pour vrai, tu dis que c'était pas un des bad boys du jazz, mais dans le jazz, le pire, c'est qu'il y avait beaucoup de bad boys. On a souvent tendance à penser que c'est une musique super comme. Pas fancy, mais dans le sens que c'est snob un peu, je dirais, du jazz. Mais au bout de la ligne, il y a beaucoup de monde fucké qui en faisait. Des Joe Pass et compagnie, là, je veux dire, c'était pas du monde, ça a été ouvert, là, c'était pas du monde à jeun. Le Rat Pack, puis toutes les drogues, puis oh my God, il y avait plein d'alcooliques. Oh, le jazz. They were all on something. Ouais, puis c'est-tu, ça c'est la maison du jazz qui est fermée, ça se peut-tu, me semble, pendant la pandémie? Je pense à Montréal? Oui, mais je sais que je me trompe peut-être avec la maison du jazz, pas un autre. Je sais qu'il y en avait deux. Il y a le Upstairs, mais il y avait le Upstairs, je ne sais pas si c'est encore ouvert, ça, mais il y avait beaucoup de spectacles. Mais la maison du jazz, ça soit à Laval ou à Montréal. Il me semble qu'il y en a une des deux qui est fermée, puisqu'il y en a une aussi à Laval. Est-ce que c'était le resto de. C'est un resto de steak sur Saint-Laurent, non? C'est ça? Je peux pas dire, c'est reconnu. La maison du jazz était, elle, sur Saint-Paul, dans ce coin-là, mais moi, je suis allé il y a longtemps, mais je pensais que c'était fermé, ça faisait un bout de temps déjà. En tout cas, avant la pandémie, je sais que j'avais regardé, il y avait encore comme plein de spectacles, mais il me semble que pendant la pandémie, et je suis pas sûr que c'est celui de Montréal ou Laval, mais il me semble qu'en tout cas, je veux pas rien de certain, je n'ai pas fait de recherche.
comme Maxime tantôt, mais sauf que mais c'est ça, mais c'est un endroit qui j'étais allé une fois, puis c'est vraiment cool, justement, tu as vraiment comme un line-up avec du jazz tout le temps qui joue, tu as des spectacles, tu as des hommages ou peu importe, là, c'est vraiment varié, puis c'est surtout une bonne bouffe, fait que c'est le fun. Puis, justement, on est allé voir Noé Talbot, puis il y avait, voyons, Franck Custeau qui était là, qui ouvrait, puis il a fait son lancement de disque, justement, à la Maison du Jazz, il y a 2-3 ans, là, justement, pour son album. OK. Ouais, fait qu'il l'avait fait là. Mais cool, mais du jazz, c'est tout le temps bon. Moi, mon père, il écoutait ça quand j'étais jeune. Fait Oui, ton père, ben oui, c'est un grand amoureux. Non, puis c'est tout le temps des méchants musiciens comme ça n'a pas d'allure. Puis, ben oui. Puis oui, c'est des bad boys souvent. Puis le vibe est bad boy. Comme, c'est tout le temps dans des clubs sombres avec du whisky. Puis c'est comme tout le temps des affaires un peu comme. Ça fait comme tout le temps un peu comme Dick Tracy, là, tu sais. J'ai goût de fumer une clope et boire du whisky. Moi, d'écouter Dick Tracy. C'est ça, ouais, je me rappelle, The International Noise Conspiracy ont fait un petit EP jazz. Ah ouais? J'avais acheté. Oui, c'était Bigger Cage and Longer Chains. Puis c'était vraiment jazzy, super bon. Ouais. Puis il a fait un cover de. J'ai oublié le nom, là, ça m'échappe, là, mais d'une tune assez connue. Là. C'est vraiment jazzy all the way. Non, mais c'est vraiment bon. Mais c'est pas grave, t'as oublié le nom, comme tu as dit le nom du band qui est très long, puis le nom de la tune qui est très longue aussi. Mais c'est comme correct que tu oublies quelque chose. Ouais, sans faire de recherche en plus que tu as mentionné. Hein, oui, non, mais je l'avais acheté. J'avais acheté le CD il y a longtemps. Puis je pense que je l'ai ici le nom, mais non, je ne l'ai pas. En tout cas, peu importe. C'était en 2002 que j'ai acheté ça, oui. Puis la chanson, c'est Baby Doll. Baby Doll. Tu sais, c'est cool. Baby Doll. Moi, je vais fort simple. Encore une fois, je ne répéterai pas l'histoire, mais moi et Fred, on est allés en fin de semaine au paquebot. Puis, ben c'est ça, fait qu'il y avait du Zab. Fait que j'ai pris le décaféiné que j'aime bien de Zab. J'avais le goût d'un décaf. Fait que c'est ça. Fait que c'est un que j'aime bien, là, honnêtement. Là. Je l'ai souvent dans ma rotation, un peu de décaféiné quand j'ai le goût de ça. Super bon. Moi, je le prends surtout en latte. Mais ces temps-ci, ça fait un bout, là, je fais quand même souvent des pour-over. Puis même le décaf, je le trouve bon là-dedans. Je trouve qu'il sort bien. Fait que c'est ça. Valeur sûre. Je me casse pas la tête. Quand je vais là, on dirait des décafs, je suis tout le temps un peu sceptique d'essayer des nouveaux. Là. Les autres cafés, on dirait que ça ne me dérange pas d'essayer des décafs. On dirait quoi que c'est mieux en mieux réussi, là, je dirais, là, mais pendant un certain temps, là, pendant longtemps, à vrai dire, t'en trouvais un ou deux bons, là, c'était déjà pas pire, là, mais là, je trouve que ça s'améliore. On dirait que c'est important. On dirait que chaque marque ont leur décaféiné. On dirait qu'ils portent plus attention. Maintenant, c'est pas le café qui est un petit peu dans le coin, qui est comme mal aimé un peu, là, je dirais. Fait que c'est ça. J'aime bien le Zab. Des cafes. Puis, ce que j'écoute, Get Dead. Oui, j'ai écouté ça récemment parce que tu as fait un pause avec ça. Puis je suis allé l'écouter parce que je connaissais pas ça. Et puis? Il me semble que j'ai pas aimé. Mais je suis sûr. Mais ouais. Non, mais c'est bien personnel. Je veux dire, ça enlève rien. Mais il me semble que ça ne s'est pas tombé dans ma palette. Dommage qu'il n'y ait pas de montage dans l'épisode. Non, mais je suis pas sûr si c'est celle-là ou un autre. Je vais aller en réécouter demain pour être sûr. Mais c'est un peu à la Rancid, je dirais, le côté plus reggae de Rancid. Puis j'en écoutais justement, j'étais un super avec 2 amis. Puis c'est ça, j'aurais dit, c'est cool parce que tu peux, mettons, tu as un barbecue familial, tu peux mettre ça. Les gens vont triper quand même. Il y a vraiment comme une vibe très reggae, très ska. Mais pourtant, j'aime le reggae. Mais en même temps, c'est très punk dans la voix. C'est une voix rauque un peu. Fait que, tu sais, autant le monde qui tripe sur le punk vont aimer ça, mais autant le monde qui veulent de quoi d'un petit peu plus festif, plus, c'est ça, été, un peu relax, ça passe bien. Pour vrai, c'est un beau mix des deux. Ils sont sur Fat Records, qui est la compagnie de disque du chanteur de NoFX. Puis, moi, c'est un album que j'ai vraiment une belle découverte. Il est sorti en 2020. Puis je dirais que c'est l'album de l'année pour moi. Oh ouais. Mais gars, j'en ai remis dans mon Spotify à l'instant, puis demain, je vais l'écouter en allant au travail. Puis moi, avec mon écouté, je connais pas ça. Non, je connais pas ça. Je vois souvent passer, puis à un moment donné, c'est comme genre si. À un moment donné, on est comme saturé de découvrir des bands. Puis surtout quand ça vient de Fat, des fois, c'est genre comme hey man, j'ai fait le tour avec Fat, là, à un moment donné, ça suffit. Mais ça fait une couple que j'entends. Je pense qu'il y a Copyright, un nouveau band sur Fat aussi, ou. J'ai entendu une touche, je dis crime, OK, ça a l'air cool. Puis là, tu me parles de Get Dead qui est un peu vibe Rancid, ben ça donne le goût de l'essayer. Tu sais.
Puis sur l'hommage à Tony Sly, ils ont une tune, si je ne me trompe pas, puis c'est On the Outside, me semble. Ok. Il y a deux versions de On the Outside, puis eux autres, ils en font une avec, je pense qu'il y a des maracas puis tout, là, c'est comme super festif, mais c'est une tune hyper dark là, à la base. Là. L'autre, je pense que c'est Snuff qui a fait. Ça me semble. Ah oui, t'as raison, Ouais. je pense. Mm. Ouais, t'as raison. Je me trompe entre ces deux bandes-là tout le temps. Non, mais peut-être que Snuff en fait. En tout cas, je sais que Snuff en fait une version, là, justement, avec des maracas. Ouais, ça, mais c'est ça, t'as raison. T'as raison, c'est direct ça. Je pense pas qu'il y a deux tunes avec des maracas. C'est ça, exactement. Ça serait abusif. Good. Max, à toi? Ta chronique? Ben, oui, j'avais hâte parce que là, j'ai rien à boire, puis là, j'ai hâte, j'ai soif un peu. Oui, ben, je vais vous parler de, tu sais, la semaine passée, 2 semaines, je parlais de ça ici, le Tricolate. Ouais, l'affaire carrée, le rond. Oui, l'affaire carrée qui est rond. Ouais, c'est ça, l'affaire carrée. Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu as déjà vu ça? On appelle ça un cylindre, dans le fond, hein, c'est ça, un carré rond. Hein? J'avais oublié. Avez-vous déjà vu ça, à part de par moi, là? Non. Connaissez-vous ça? Non? Non. C'est simple. Regardez, j'ai enlevé le filtre, là. C'est bien plate pour le monde qui va nous écouter et qui ne verront pas. Ça vaut la peine d'aller sur YouTube pour nous regarder. C'est un petit cylindre, puis dans le fond, il y a comme un petit... des trous. Plaque avec des trous, c'est ça. Puis là, on met le filtre par-dessus. Puis là, mon eau est déjà chaude. J'ai déjà moulu mon café tantôt, chose que je ne fais jamais d'avance. Fait que là, on rince le filtre. Mais là, je ne vais pas trop le rincer parce que j'ai nulle part pour jeter mon eau. Baisse ta caméra qu'on le voit. Ah oui, excuse-moi. Oui, je suis totalement inadéquat. Mais gars, j'ai rincé le filtre. Je te mets en évidence pour tout le monde. Ça, j'aime ça. Ah ouais, je peux me voir, là. Salut! Ah ouais. Hey, ça va? J'ai comme le contrôle, là. Long time aussi. Bon, fait que j'ai un petit tray ici. Je vais juste vider mon eau. Parfait. OK. Puis là, je fais des dégâts en même temps. OK, fait que c'est petit de même. Vous voyez ça plus gros. OK, si tu mets direct ça tasse. Ben oui, tu peux le mettre dans un... par-dessus d'autres choses que direct sur la tasse, mais... Genre un peu plus gros qu'un AeroPress, mais un peu semblable. Ouais, c'est ça. Puis... du AeroPress, quand même. Ouais. Puis ça va sur le dessus. Mais là, regardez, on va mettre... J'ai un petit décap de lanterne, mais l'affaire, c'est que j'ai oublié d'en racheter, puis j'en ai trop bu comme cette semaine passée, il me restait juste 12 grammes. Attends, qu'est-ce que tu as mis dans le fond, là? Ben, comme de la glace? Ah non, c'est pas de la glace, c'est avec l'eau chaude, ça fait une petite buée. Là. OK. Ouais, c'est ça. Fait que là, je mets le café dans le fond. OK. T'as mis de la glace! De la glace! OK. Puis là, au début, là, on remet le petit top par-dessus, tout simplement. On remet ça à 0. Et j'étais sûr que c'était plus gros. Moi, avec, ça avait vraiment l'air plus gros. On fait bloomer. Fait que dans le fond, l'espèce de petite douchette là, fait que l'eau coule égale. Puis vu que c'est flat, c'est un cylindre, tu n'as pas d'espace, si tu veux, pour du channeling. Ça fait vraiment comme un... Fait que le top que tu as mis, dans le fond, le dessus, il y a des trous aussi. Oui, c'est ça. C'est juste pour que l'eau se... Fait que ça fait la douche un peu. Ça fait l'effet de douche. C'est comme une douchette, c'est ça. Puis là, ça répartit toute l'eau un peu comme partout. Oui, fait que ce que j'ai fait, là, je fais bloomer, comme quand on fait un V60, un Chemex, peu importe, qu'on fait bloomer. Puis là, je pars le timer. Fait qu'on laisse aller. C'est vraiment une machine qui a été conçue pour que ce soit simple, pour éviter les channeling, que tu n'aies pas besoin d'une bouilloire avec un gooseneck. Fait que tout le monde, avec n'importe quelle bouilloire, tu peux le faire. Puis un coup que tu as fait bloomer, que tu as mis toute ton eau, tu le laisses aller, il va s'égoutter, tu pars faire d'autres choses, il n'y a pas de problème. C'est des Australiens qui ont inventé ça. Puis c'est ça, l'idée, c'est que ce soit simple, puis c'est faire une machine qui a vraiment un haut taux d'extraction. Fait que tu as un café, puis les autres, ils font même des ratios. J'ai vu qu'ils montaient ça des fois 1 pour 22. Vu que ça fait comme... Mais ça, là, tu vois, c'est parfait, je trouve, mettons, en camping ou quoi, parce que justement, tu n'as pas besoin de... Oui, puis ça vient avec une espèce de un petit casing noir. C'est vraiment facile à transporter. Ah, puis il est beau, le casing, en plus. Hein? Oui, c'est ça. Oui, je te dirais que, tu sais, comme toutes les affaires faites en petite quantité, puis bon, c'est sûr que c'est du plastique qui dit ce qui est fancy, là, mais c'est 70$. Je trouve ça cher, mais ça fait vraiment un travail incroyable. Mais là, il coule pas, là. Oui, il coule. On le voit pas, là, mais ouais, je sais pas si je OK, depuis tantôt, il coule un petit peu, OK. Bien. Ah, ben ouais, OK. Ça coule, oui. Puis il coule de tous les petits trous partout. C'est ça. Fait qu'on laisse aller, dépendamment de la mouture, ça va couler plus vite, moins vite, on s'amuse comme ça. Moi, je mets une mouture, je dirais, medium coarse. Puis, écoute, je m'amuse encore à jouer avec les ratios, mais souvent, je me tiens 1 pour 16. Puis là, après ça, un coup que je l'aime, je vais tirer mon ratio, je vais goûter dépendamment du café, là, mais
J'ai plus rien à faire, là, ça se fait tout seul. Est-ce que tu trouves que le café il est plus. Est-ce que ça change le goût, qui est plus sucré ou. Ben, je te dirais pas. Je l'ai à date juste essayé avec 2 sacs. Fait que j'ai besoin encore de peaufiner, je te dirais, les recherches, mais ça l'extrait super bien. Je dirais que oui, sucré. Ben avec, maintenant, je vais comparer avec celui-là, avec le Canal, parce que c'est le seul que j'ai fait en V60 et comme ça. L'autre, j'ai tout passé au complet là-dedans. Fait que je ne l'ai pas fait avec d'autres machines, parce que je voulais juste m'habituer, me familiariser avec ça. Mais oui, ça donne vraiment... C'est-tu clean? Très clean, oui. Très clean parce que ton filtre il est assez... il n'est pas super épais, mais il retient bien quand même. Debout que tu vas le voir après, ben, on ne le verra pas, mais il y a beaucoup d'huile qui reste tout le tour de la paroi. Fait que ça garde quand même beaucoup de particules. Fait que ça fait un café qui est quand même très clean, mais qui est quand même... Il faudrait que je le passe au... voyons... au un tricolate. T-R-I-C-O-L-A-T-E. Ouais. Puis juste pour savoir, parce que vous parlez de café sucré, mettons. Ben, pour les gens qui regardent ça, mais c'est quoi? Pourquoi que ça serait plus sucré, mettons, en le faisant comme ça, versus, mettons... un French press, mettons? French press, ouais. Ben, il va être... faudrait que si jamais j'ai tort, elle me corrigera, mais s'il est plus clean, tu as peut-être des saveurs plus, justement, qui vont être... Le taux d'extraction va être quand même élevé. Donc, des fois, tu vas aller chercher toutes les petites subtilités que tu as dans ton grain. Fait que si tu as un café qui est fruité, ben là, les sucres vont être plus extraits. Okay. Donc, OK. C'est vraiment à cause de l'extraction, dans le fond, que ça change. Et la mouture aussi. Le French press est plus corsé, donc tu vas avoir du café qui goûte un peu plus full-bodied, puis d'habitude plus huileux. Ouais. Mais lui, c'est ça, il n'y a pas de... ça retient quand même, fait que c'est vraiment une belle petite machine. Elle a été conçue pour que ce soit simple, puis effectivement, c'est super simple. Ils disent... Au début, je trouvais que ça coulait lentement. Ça prenait à peu près 5 minutes de me faire une tasse. Puis je checkais leurs recettes sur leur site, je regardais ça, puis ils disaient, ils donnent des recettes, ça va couler à peu près en 3 minutes. Je suis comme, oh, je suis loin de ça. Mais je suis allé voir des reviews sur Internet, puis ça coule entre 5-10 minutes. Puis ça coule lentement. C'est pour ça que le taux souvent d'extraction est élevé. Je ne l'ai pas encore passé au réfractomètre, mais je pense que je vais me garder, puis je vais regarder, voir ce que ça donne comme niveau d'extraction. Est-ce que tu sais si c'est quand même nouveau? Ou c'est nous qui est trop tard de le recevoir? Non, c'est quand même nouveau. Oui, c'est ça, c'est Émilie du Café Sans Fil qui m'a fait découvrir ça. Puis je dis, c'est cool, on en a fait un, puis je l'ai acheté. Il y en avait une coupe sur le plancher, puis oui, elle en avait commandé 5. OK. Puis je pense qu'il doit y en rester un ou deux. C'est vraiment super le fun. C'est quelqu'un qui veut se lancer dans les cafés filtres, puis qui ne veut pas se casser la tête avec un V60, mettons. Ah, mais c'est une bonne idée, oui. Ouais, vraiment, c'est très cool. Parce que je trouve justement ça met comme justement, tu sais, le V60 fait beaucoup de peur à beaucoup de monde, je trouve, un peu à. Ben, surtout, tu sais, c'est OK, tu as un V60 qui coûte pas cher, mais ça te prend la bouilloire. Tu sais, ça fait. C'est que quand tu rajoutes ça, écoute. Puis c'est une petite affaire moins camping, on dirait qu'un AeroPress, on dirait, c'est à cause que tu n'as pas besoin de peser rien, tu le laisses aller. Ouais. Je sais pas, tu sais, en même temps. Ben, l'AeroPress, il fait très camping aussi, je trouve qu'il se transporte bien. Mais lui aussi, dans la petite boîte noire, là, c'est super facile à transporter. Et c'est surtout le fait que tu n'as pas besoin de gooseneck, tu sais, j'en reviens à ça. Oui. C'est en camping, je sais pas tout le monde qui a comme le simple. petit kit, il ouvre sa grosse valise métallique, genre avec le petit gooseneck. Tu amènes ton petit moulin, là, juste pour avoir un café frais, puis une petite balance, d'attitude, casse pas la tête. Puis là, c'est cool. C'est fini, on met ça de côté. Et je peux enfin boire mon café. Super bon, super le fun. Mais là, il est chaud, fait que je vais attendre un peu. Excellent. Là, t'as mis quoi dedans? T'as mis Canal encore? Non. Hey, t'es malade alors qu'il est rendu. Tu veux pas que je dorme cette nuit? C'est quoi? Ben ouais, c'est ça, j'ai pas de dormir. Non, lanterne, des cafes lanternes. Oui. Ah, c'est ça, j'ai bu à soir, moi aussi. Ah. Mais, un fin connaisseur. Là, Max est plus full screen. Là, si vous voulez, vous pouvez le mettre, je sais pas si ça paraît, mais vous pouvez mettre affichage là, en 4 carrés. Moi, je l'ai mis. Ben, moi, je me mets tout le temps full screen parce que j'aime ça me regarder. Moi, j'aime ça me regarder moi. Moi, je me regarde moi. Ben là, on va arrêter de te regarder puis on va regarder Fred parce que c'est le temps de ta chronique. C'est le tour de ma chronique, OK. Ben, cette semaine, on est à la lettre P, comme on l'a dit tantôt. J'avais hâte de cette lettre-là.
Hein? Depuis que tu as fait ta chronique, j'avais hâte à la lettre P. Ah ouais? Ouais. OK. Parce que c'était mon groupe préféré. Pascalin. Pascalin. Le fils à Ginette Renault. Pascalin, le fils de Ginette. Mais j'ai un band qu'on a vu en spectacle, qui commence par la lettre P. J'ai hésité, un peu comme tantôt, elle, avec Paramore, qui a parlé. Dans le fond, j'ai comme compté un peu mon histoire quand même. Mais je voulais faire le Paramore, mais j'étais allé avec un groupe que j'ai déjà parlé, je pense. J'ai déjà écouté, Fallen, qui est un band qui est beaucoup grosse influence. Ils ont Descendants les a beaucoup influencés. Bill Stevenson, le drummer de Descendants, et Stephen Egerton, le guitariste, qui ont un studio. Ils ont produit les 3 albums. Ça, c'est le dernier, c'est leur 3e, qui viennent de faire en vinyle récemment, qui s'appelle Peachtree, qui est super beau. On va vous montrer la couleur comme d'habitude. Désolé pour les gens sur Spotify. Mais je les ai vus. Ils ouvraient je ne sais plus en quelle année, je pense que c'était en 2002 en 2000 ou 2001, le Harvest 4, un festival qu'il y avait au Parc des Îles. Il ouvrait pour Less Than Jake, Suicide Machine, One Red Army, que j'aurais pu utiliser dans le fond comme lettre au dernier podcast qui commence par O, que je trouvais à la place de prendre Offspring, j'aurais pu prendre ça. Puis il y avait un Sub qui jouait aussi. Puis donc, Paulin a ouvert avant Sub, mettons, tu sais. Puis c'est un petit band que moi puis les chums dans le temps, on connaissait beaucoup ce band-là. On était vraiment surpris qu'il arrive ici. Puis sérieusement, avec tout le line-up qu'il y avait, je pense qu'ils ont comme joué à 2 heures de l'après-midi. Puis on était 4 devant le stage, dont les 4 amis, tu sais. Puis les gars ne comprenaient pas ce qu'on faisait là, tu sais. Un festival dehors, 2 heures l'après-midi, il y a plein de monde, il n'y a pas un chat sauf nous 4. Puis assez qu'après le show, ils sont comme allés dans la foule, puis ils sont comme un peu venus nous voir, tu sais. Hey man, comment ça vous nous connaissez, nanana? Fait que je jase avec, parle avec, là, fan de Descendants, tout ça, puis ils sont super cool. Puis j'étais en appartement dans ce temps-là avec mon coloc qui s'appelle Dan, que je salue. Dan The Man, son surnom, qui était un peu le Rudy, un peu quand j'avais un band dans le temps. Il nous aidait beaucoup. Puis les gars, Paulin, n'avaient pas de place où coucher, fait qu'ils sont venus coucher à l'appartement. À terre, dans le sous-sol. Ils ont pu prendre des douches, puis aller dans une vraie toilette, là, tu sais, là, mais fait que parce qu'absolument, ils chient dans le bois, là, je pense que c'était pour ça. Mais, Près du Tim Martin. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça. L'anecdote qui est le fun, c'est comme super band. Dommage je les ai vus une fois seulement dans un festival devant 4 personnes. Là. Ce serait une place vraiment cool à voir, genre au Fouf électrique, de quoi de même. Mais même avec 4 personnes au Fouf, non, c'est triste. Oui. Je veux dire, un petit show au Fouf. Même dans ton salon, je suis sûr que c'était triste, 4. C'est ça, ouais, non. Non, c'était cool, au contraire. C'était cool de les avoir avec nous, puis on pouvait jaser avec eux autres. Mais c'est l'affaire un peu que ça fait réaliser que ce band-là, pour nous, c'est un band qu'on adore. On a tous les albums, on connaît toutes les tunes par cœur. Ils sont sur des petits labels par rapport, mais comme ça reste que pour nous, c'était comme un gros band. Ils ouvrent pour un gros festival. Puis les gars, ça reste accessible comme si rien n'était, mais dans le fond, c'est rien, comme ce sont rien non plus par rapport au monde de la musique, mais pour nous, c'était gros de pouvoir avoir accès à eux autres facilement, puis qu'ils viennent nous voir, qu'ils jasent, qu'ils comprennent pas qu'on est fans d'eux autres à Montréal, puis les autres, ils arrivent des States dans le fin fond de l'Arkansas. De l'Arkansas. Je sais même pas d'où ils vivent. Je me rappelle pas. Ils ne sont pas de la Californie, par exemple. Je pense qu'on est dans le bout du... Une place qui a beaucoup de pollen. Ouais, c'est ça. Puis des pêches. Ah non, puis j'ai écouté ça, là. Je travaillais sur la route dans le temps pour une compagnie qui vendait des cigarettes, là. Puis, ils viennent de Pittsburgh. Que je ne nommerai pas. Pittsburgh, ah ouais, oui. Bon, c'est ça, ouais. Ah, ça me dit quelque chose, ouais. Puis quand je travaillais sur la route souvent, puis je me rappelle, j'allais souvent à Québec pour travailler, puis Tempête de neige l'hiver, leur premier album qui s'appelle Bleuette, Bleuet, Peach, puis l'autre, c'est Crescent. C'est quand même un groupe très floral. Hein? Ouais, le premier album, j'ai écouté cet album-là, là, puis j'ai tout le temps le souvenir du voyage, road trip, Québec-Montréal, Tempête de neige. C'est fou. Fait que c'était ma lettre P.
Là, je vois que Max a déjà mis son chandail pour sa lettre, c'est bon. Fait que, vas-y donc, Max, parle-nous de Pride Ball. Là. De Pride Ball, oui. Je suis content. Ce chandail-là, comme je disais tantôt à Seb, je l'ai acheté en 2000, je crois. C'est la première fois que je le porte. Il était trop grand ou trop petit ou Trop tu l'avais grand. perdu? Trop grand. Il était laid puis il était trop grand. Ben, j'avoue, un V-neck, mais il n'est pas tellement V-neck. C'est un V-neck large. Oui, c'est un X large. Je l'ai acheté quand j'avais, c'est ça, je pense. Mais c'est comme un triangle rond. Oui, c'est ça, c'est un triangle rond. Hey, acheté, on parle de mode, de cuisine, c'était écœurant. C'est débile, c'est débile. C'était au X2O. X2O. Ouais, sur Saint-Denis. C'est ça, ouais. En haut, au deuxième coin étage. De Sherbrooke. C'est ça, exactement. J'étais allé là, puis Pride Ball était mon groupe préféré. J'ai découvert ça, puis ils sont séparés en 98. Ils sont formés en 94, séparés en 98, puis j'ai découvert ça autour de 2000. Fait qu'il était déjà, il venait ou 99, il venait de se séparer quand j'ai découvert ça. Fait que j'étais triste, je ne verrai jamais un show. Puis c'était quand même pas super connu. Il était venu une fois, je pense, au Snow Jam. Puis je dis jamais j'aurai de chandail. Puis là, je suis tombé là-dessus. Puis là, je le regarde. Puis tu sais, à 16 ans, j'étais tout maigre. Il est comme 3 fois trop grand. Mais c'est Pride Ball. Je l'achète. Pourquoi je l'achète? Mais Je suis resté dans une boîte pendant 21 ans. Puis là, je l'ai sorti tantôt. Puis il était tout froissé. Il sentait la vieille boîte. Je le mets pour la première fois. Ah. On n'a pas l'odorama dans le podcast. Non, mais tu sais, il ne sent pas mauvais. Il sent juste comme la boîte de carton. Il sent juste le renfermer. Là, je l'avais lavé. C'est pas si pire. Un peu de moisi, c'est correct. J'ai pas de disque, j'ai pas de vinyle de eux à présenter. Fait que, pour l'instant. Donc, on pourra en parler dans un prochain podcast bientôt. Oui, quand on va recevoir nos vinyles qui refont de People Punk Rock qui est ça. Oui, c'est ça, oui. L'album. Puis aussi avec pour le spécial un spécial qui s'en vient d'un label. Puis il était sur ce label-là, Montréalais. En tout cas, ouais. Je sais pas si on peut en parler. On va en parler après. L'idée de la chronique, c'est un band qu'on a vu en show, mais je les ai vus en show finalement parce qu'ils se sont reformés en 2004, 2003. Ils sont venus, c'était le Eye of the Tiger Tour. Ils sont venus au Rainbow. Je connaissais personne. C'était au mois de février, j'étais allé les voir. Le Rainbow, en été, il fait chaud, c'est humide, c'est dégueulasse. L'hiver... C'est froid, c'est humide, c'est dégueulasse, mais dégueulasse à l'opposé de. Tu sais, chaud, c'est pas grave, tu vas trasher dans le mosh pit. Il fait chaud, c'est correct, mais l'hiver, j'avais un gros. Je pense que j'ai regardé mon manteau, puis j'avais froid tellement que c'était humide, c'était désagréable. Puis j'ai amené une caméra, je me suis dit, je vais filmer le show. Puis écoute, c'était dégueulasse, on n'entendait rien. Là, mais le show était écœurant, je suis vraiment content de les voir. C'est la seule fois que je les ai vus. C'est comme un petit rêve de jeunesse de pouvoir les voir. D'aller voir un show tout seul, c'est tout le temps le fun. Ouais. Ils viennent de la Suède, hein, je pense, c'est ça? Oui, sauf le chanteur qui était de la Californie. Ah ouais, OK. Moi, je savais pas. Ouais. OK. Ouais. Nice. Ouais. Ah ben c'est bon, mais c'était un peu une joke avec ton t-shirt. Je savais pas que c'était vraiment ta lettre. Je savais pas que c'était voulu. Oui, c'est ça, oui, c'est voulu. Je voulais te piéger, Colin, ça n'a pas marché. Je suis content. Depuis que tu as sorti ce concept-là, je me suis dit, tu vas pouvoir porter mon chandail que je n'ai jamais porté. Ah, voilà la raison. J'aime ça. Mais il y a une extraterrestre dans le dos, vous ne le verrez pas, là, mais c'est comme un monsieur qui tient une extraterrestre, là, puis c'est marqué Close Encounters Supporter. Je ne sais pas pourquoi ils ont sorti ça. Là, mais... Ils doivent croire aux extraterrestres. Je ne sais pas. Seb, ton côté? Non. Non? On a fait la lettre rouge, correct. On a parlé d'Offspring. Non, mais moi, je vais y aller. La lettre P, pour vrai, j'avais plusieurs choix. Oui, beaucoup quand même. Hein? Ouais, puis tu sais, Pride Ball aussi. Puis moi, j'ai connu ça vraiment à cause de Max. Tu les as jamais vu en show, Pride Ball? Non, c'est ça. Mais c'est quand même il était allé tout seul au show, Max. Il était allé tout seul. Ouais, c'est ça. Non, j'étais là, je voulais juste pas y dire. J'étais caché sur le côté du stage. J'étais comme, pas qu'il me voit. Mais, tu sais, Pennywise veut pas. C'est un band qui m'a vraiment influencé, que j'ai vu souvent en show. C'est ça. Sinon, il y avait Power Habit aussi que j'ai vu, que j'ai bien aimé. Mais j'étais comme, au Québec, pour moi, dans les bands les plus importants, puisque souvent on oublie de nommer, mais tu sais, c'est Planet Smashers. Dans ma tête, je pensais que tu allais dire Pénélope.
McQuaid. Non, mais tu te rappelles du vieux. Ah, Penelope, ouais, c'est vrai que c'est bon, Penelope. Penelope, par exemple. C'est vrai que c'est bon. On On a parlé en fin de semaine, justement, ouais. Ouais, j'ai gâché. Si t'avais eu ça en vinyle, j'aurais capoté. Ben non, mais je veux que ça. Écoute, mais puis ils ont fait un show en plus à la vieille gare de Saint-Jérôme un moment donné. Ah ouais? Fait que c'était assez rare, les bands qui faisaient des shows, puis c'était gratuit, c'était payé, c'était la ville qui avait organisé ça. Bref, mais Planet Smashers, puis justement, je m'en vais les voir le 2 octobre à Gatineau. Fait que j'ai bien hâte. J'y vais avec des amis, c'est ça, avec quelques amis. Et tu vas prendre des commandes de café pour nous ramener des cafés. Ben oui, on checkera ça pour eux, j'en ramènerai, ça va me faire plaisir. Mais Planet Smashers, c'est juste un band, je pense que j'ai vu un peu partout. On les a vus souvent. Je les ai vus à Winnipeg, je les ai vus, je les ai vus aux États-Unis. Ils ont ouvert autant pour Pennywise, pour Blink, qui ont ouvert pour. Au Vans, ils ont toujours joué là. Mais c'est un band que tout le monde respecte, entre guillemets, sur la scène. Je veux dire, le chanteur, il y a Stomp Records aussi qui lui appartient. C'est des gars super sympathiques. C'est festif. Comme. Souvent, on a parlé, mettons, les Cowboys fringants, les vilains pingouins, etc., que c'est un peu tout le monde qui peut aimer ça. Mais Planet Smashers, le moindrement, tu es une personne gentille et de bonne humeur avec un âme, mais tu vas taper un peu du pied un moment donné. Là, c'est festif, c'est très jazzy, un peu justement, avec une touche un petit peu punk par moment, mais très ska. C'est sympathique, ça s'écoute bien. Puis c'est des gars qui ont été vraiment présents sur la scène. Il aurait pu être les Real Big Fish, il aurait pu être les Less Than Jake à quelque part. C'est juste que je pense qu'ils ont vraiment gardé ça plus au Canada, même s'ils ont voyagé un peu partout. Là, mais je pense que c'est un band qui aurait vraiment pu être percé. Mais moi, j'ai le souvenir de mon premier Jam des Neiges. Puis justement, c'est comme un des premiers shows, je pense, de Simple Plan à vie. C'était le premier show qui switchait de Reset à Simple Plan. À Musique Plus, là, avec. Ouais. Puis c'était Planet Smashers qui closait le show. Puis écoute, je sais pas combien qu'on était dehors, mais on se cankait dans la slush. C'était dégueulasse à terre, c'était carrément de la slush, mais c'était super festif. Tout le monde avait le sourire d'en face, tout le monde dansait, tout le monde. C'est ça, c'est vraiment. C'est ça, c'est un band que je respecte beaucoup. Ils ont souvent joué avec, justement, dans le temps des Snow Jam qu'il y avait à Québec, à Montréal, avec des bands punk rock. J'ai souvent vu en show, justement, Pennywise, ils ont joué dans des festivals avec Blink, tout ça. Puis c'est tout le temps un band qui fitait un petit peu moins comme le punk rock. Eux autres, ils arrivaient tout le temps avec, mais les bands les aimaient. Hey, venez sur le stage, venez faire des back vocals, venez chanter comme friendly au bout. Tout le temps, étaient dans la famille un peu des punk rockers, malgré qu'ils ont le edge un peu punk rock, mais ils sont plus classifiés un peu ska, tu sais. Ouais. Mais c'est vraiment le fun de. Moi, je suis pas un grand fan de ska, loin de là, mais cette band-là, je sais pas pourquoi. J'ai tout le temps aimé ça, puis c'est probablement le band ska que j'ai vu le plus souvent en show aussi. Puis souvent, c'est ça, c'était avec. C'est fou. Je me rappelle que ça remonte à loin. Je pense que c'était-tu le Rampage qui avait. Oui, il y avait Pennywise, Pennywise, il était là. Je les ai vus. Leur show à eux au Métropolis, il y avait Sainte Catherine qui était là aussi. Puis ça remonte à loin. Écoute. C'est ça, tout le temps, ils sont peut-être entourés un peu de mais dire. Tout le temps donné un show incroyable. Ouais. C'est vrai, je les ai vus 3 fois avec Big Wig. Oui, c'est vrai. À Winnipeg, c'était Big D and the Kids Table, Belvedere, Big Wig, puis Planet Smashers. Je pense que j'ai vu cette tournée-là, mais à Montréal, parce que j'ai vu Big Wig avec Belvedere, mais je ne sais pas si Planet était là. Peut-être. Puis après ça, le Rampage, c'était avec Big Wig, Planet Smashers. Puis j'ai vu après ça au Club Soda avec Big D and the Kids Table, encore une fois. Puis Big Wig. Puis ça, c'est la dernière fois que je les ai vus, il y a peut-être 3-4 ans. Mais juste souligner aussi sur cet album-là, il y a une chanson, ils ont fait une chanson en français. Puis c'est quand même drôle, le titre, c'est J'aime ta femme. Fait que c'est ça. Fait qu'une petite chanson joyeuse pour dire qu'il aime ta femme. J'ai une petite question. Le show que tu parlais au Club Soda avec Big Wig, c'est-tu le show qu'on avait été voir ensemble? J'avais acheté le dernier billet. Non, c'était pas lui? Non, c'est il y a 3 ans à peu près, 3-4 ans. OK, non, ça fait plus longtemps que ça. Ouais, on était jeunes. Ouais. On était jeunes, on avait des cheveux. Moi, pas moi. Non. De ton côté, Elle, as-tu un groupe ou un band qui commence par P que tu as vu ou un jazzman? Non, I wish. Non, franchement, je pense que j'ai seulement vu 3 bands live de ma vie. Okay. Ouais. C'est quoi les 3 bands, mettons?
C'est même pas un band, c'est juste un gars. C'était Blues Fest à Ottawa, c'était Anderson .Paak. Il y avait plein de mes amis qui voulaient aller le voir, donc on est allé le voir. Tu vois, il y a Anderson .Paak. Il y a un P, c'est ça. Il y a un P. Fred, il a déjà triché comme ça aussi, fait que c'est correct. Tu peux tricher. S'il y a un P dans le mot, ça marche. OK. J'ai 2 des 3, dans le fond. Il y a Anderson .Paak, puis Foster the People à Folk Fest à Ottawa. OK. Mais Anderson .Paak, c'est quand même drôle comme show. Il a seulement joué 3 chansons parce qu'il y avait un énorme orage. Il y avait plein de... Oh my God, j'ai oublié le mot. Des éclairs? Oui, merci. Il y avait plein d'éclairs, donc il ne pouvait pas chanter. Ouais. On était super bummed. Il a joué 3 chansons. On a attendu 45 minutes, puis le show, il était fini. Ah, c'est poche. Puis je suis rentrée chez moi dans la pluie. Il pleuvait. C'est comme triste. Je pleure. C'est vraiment triste quand je suis rentré chez moi dans la pluie. On va inviter Mario Pelcha à venir. Mario Pelcha. Good. Ah, c'est cool. Ouais. Sinon, est-ce que les gens, où ils peuvent trouver ton café? Y a-t-il des endroits spécifiques? Si on dit soit à Montréal ou un petit peu en dehors de Montréal, est-ce que ça se rend justement en dehors de Montréal ou pour l'instant tu focuses vraiment sur Montréal où les gens peuvent en commander puis peut-être plugger aussi tes pages Facebook, Instagram si jamais. C'est une bonne question. Honnêtement, la meilleure façon d'acheter, c'est online. Je peux shipper n'importe où au Canada. Puis ça arrive d'habitude dans maximum 2 jours. Oui, c'est vraiment rapide. Je peux en témoigner. Très rapide. Merci. Mais oui, non, je ship direct. Donc, online, c'est la meilleure façon de les acheter. Sur mon site web, juste deadsimplecoffee.com. Mais bientôt à Ottawa, il va y avoir mes cafés à Ministry of Coffee and Social Affairs. Donc ça va être le fun. J'aime le nom. T'as le goût de le dire lentement. T'aimes ça les noms longs, toi, Max? Oui, j'aime ça. Oui, j'aime ça. Oui, quand je vois de la musique, j'aimais ça un band qui a un nom vraiment long pour rien. J'ai tout le temps aimé ça. Ça va être sa prochaine chronique. Puis à Montréal, y en a-tu, t'as-tu des petits cafés qui en vendent ou c'est plus online puis c'est le best, c'est moins compliqué comme ça? Il y a Café SAT sur Saint-Laurent qui vend mes cafés de temps en temps. Puis vous pouvez toujours les acheter au Canadian Roasting Society sur Saint-Patrick. Où je fais la présentation. Mais non, la meilleure façon, c'est vraiment online. J'essaie de vendre moins en café. Je trouve que... Je sais pas, je veux pas dire que les torréfacteurs ont moins de contrôle, mais on ne peut pas trop choisir qui vont mettre nos cafés dans leur café. Donc, c'est fiable. Et c'est aussi... c'est compliqué des fois. Mais online, c'est vraiment la meilleure façon sur mon site web. On garde ça simple, hein? Garde ça simple. Simple au bout. C'est dead simple. Dead simple. Puis, tu penses faire un peu de la... Vu que tu as un cool branding, tu vas faire un peu de merch, un t-shirt, un beanie, quelque chose? Ou... Oui, donc, il va y avoir des beanies bientôt. Puis, Fred, il aime les bas. J'aime beaucoup les bas. Ah, OK. Ben, moi aussi, on aime ça, les bas. Je sais pas pourquoi on est des bas. Des bas, on aime ça. Sa blonde, elle aime pas ça, mais nous autres, on aime les bas. Ah ouais, c'est ça. Moi aussi, j'adore les bas, mais c'est vraiment compliqué. C'est que des bas, il faut t'en faire beaucoup aussi. T'en fasses au moins 2. Oh my God, ça coûte tellement cher. Ça coûte plus cher faire des bas que des hoodies. Exact. Oh, ouais. Vrai? Ouais, pour vrai. C'est ce qui m'a vraiment choqué. J'ai fait wow. Quand même. Ouais. OK, fait que là, tu vas faire ça, il va te savoir aussi justement des hoodies, il va te savoir un peu... Oui, donc pour commencer, ça va être des t-shirts puis des beanies. Ils vont être super cute, super soft. Ça va être cool. Très cool. Ah ben ça, parfait. Mais ça va venir bientôt. Je dirais octobre. OK. C'est toi qui fais le design justement ou tu vas-tu te baser sur tes logos de café ou tu vas vraiment ailleurs? Puis... Non, ça va être vraiment... Ça va être basé sur mes logos, mais en beaucoup plus petit. Puis, ils vont être embroidered. Désolée, j'oublie le mot en français. Brodé. Comme ton hoodie que tu as présentement du Pista. Oui, il est tellement confortable! Ah, mais il est super beau, c'est ça que j'allais dire. Il est vraiment beau en plus. C'est une amie à moi qui le fait. Je connais bien la fille de Bien à vous, là, ces 2 filles qui sont là-dedans. Là. Une collaboration qu'ils ont faite avec Pista. Puis, cool. Non, j'adore. C'est un de mes hoodies. Super cool. Ils ont fait un excellent job. Très, très confortable. Mm-hmm. Fait qu'on invite aussi les gens, c'est ça, à aller peut-être t'ajouter sur Facebook, Dead Simple, Instagram aussi, s'ils veulent te suivre. Du café surtout.
à t'acheter du café, en effet. Y a-tu d'autres choses que tu voudrais plugger? Y a-tu d'autres choses qui s'en viennent pour toi? Plugger, non, je dirais non. Juste essayer le café. Moi, perso, je suis tellement en mode étudiante que c'est tout ce que j'ai dans ma tête présentement. Donc, je suis désolée. Mais non, just give it a try. C'est tout. Ah oui, c'est cool. Hey, un gros merci oui. d'avoir participé. Je te fais un petit cheers. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était vraiment le fun. Merci. Oui, ça fait un plaisir. Puis au prochain épisode, dans le fond, on va avoir un épisode spécial. C'est un épisode 2.5. Donc, notre prochain invité, ça va être Alex Bastide, dans le fond, qui s'occupe du Underworld, entre autres, et du Gros Luxe, dans le fond, les restaurants. On va avoir un épisode, on ne donnera pas trop de détails là, on va peut-être en parler un petit peu plus, là, mais c'est ça, un épisode spécial pour les 25 ans, c'est ça? 25 les 25 ans du Underworld, oui. Du Underworld, fait qu'on va vraiment faire un épisode spécial, donc merci de nous avoir écoutés et bonne semaine tout le monde. Merci, bye!